Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant, Seigneur, afin que tu prennes le contrôle pendant que je fais ce direct. Je prie afin que, Seigneur, toutes les personnes même qui ont, Seigneur, un raisonnement flou par rapport au Dieu de gloire, à ce thème, Père, je prie afin que tu les éclaires, afin qu'ils puissent comprendre au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu te manifestes et que tu délivres quelqu'un, la personne qui est influencée par ses ennemis, la personne qui est attaquée, combattue par ses ennemis. Je prie pour une délivrance totale au nom puissant de Jésus. Je prie pour une délivrance totale au nom puissant de Jésus. Je prie pour une délivrance totale au nom puissant de Jésus. Père, en ce moment, il y a des projets sataniques, des projets méchants, des projets mauvais contre la vie de quelqu'un, contre la vie d'une personne. Père, je prie dans le nom de Jésus afin que tu agisses, afin que tu te manifestes et que tu délivres quelqu'un, que tu libères quelqu'un. Libère cette personne qui a été fléchée, Seigneur, par des flèches de refroidissement. Libère cette personne qui a été fléchée par des flèches de sommeil. Libère cette personne, Seigneur, qui est endormie et qui n'arrive plus à prier. Libère cette personne qui a été, Seigneur, touchée par les flèches de maladie. Libère cette personne qui a été touchée, Père, par les flèches de la mort. Libère cette personne qui a été touchée, Père, par les flèches de découragement. Au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, attaque tout ce qui l'attaque. Combat, Seigneur, tout ce qui combat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Comme tu es la première personne à te connecter, je prophétise et je déclare dans ta vie en ce moment. Et je prie afin que tu sois premier dans tout ce que tu fais. Je prie pour une promotion dans ta vie. Que le Seigneur vraiment fasse en sorte que tu sois élevé. Une promotion. Au nom puissant de Jésus, que l'élévation soit ton partage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, dès que tu te connectes, immédiatement, tu commences à partager, tu commences à partager, tu commences à partager. Parce que le sujet que je touche est très sensible, c'est un sujet sensible, très délicat, et ce n'est pas pour les enfants. Il y a même certains serviteurs de Dieu qui trouvent que c'est un problème de toucher ce genre de thème, de toucher ce genre de sujet. Ils trouvent que c'est un problème. Pourtant, vous allez voir, des chrétiens, ils sont là, ils raisonnent, alors que ce sont eux qui passent le temps dans la galère totale. Ce sont eux qui passent le temps dans la misère, enchaînés. Il y a des chrétiens qui ont déjà signé qu'eux, ils vont mourir pauvres. Ils préfèrent aller vivre le paradis là-bas au ciel. Or, Dieu ne les a pas condamnés, n'est-ce pas, à être pauvres sur la terre. Dieu ne les a pas condamnés à ne pas avoir leur bénédiction sur la terre. Dieu ne les a pas condamnés à ne pas avoir leur maison. C'est quand même le minimum. Quand Dieu bénit l'homme, il lui donne toutes ces choses. Maintenant, c'est à l'homme d'entrer en possession de ces choses. C'est à l'homme. Dieu ne viendra plus faire ça. Ce n'est pas à Dieu de venir faire ça. Dieu ne va pas faire qu'il te fait asseoir parce que vous devez savoir une chose. C'est pourquoi quand tu viens de naître de nouveau, dès que tu dis seulement Seigneur, j'ai faim, il va te donner. Même si la manne doit tomber du ciel, il va te donner. Quand tu commences à grandir, tu commences à passer par les difficultés. Alors, ce n'est plus que quand tu cries seulement, Dieu te donne jamais. Il t'apprend déjà la souffrance. Il t'enseigne déjà comment est-ce que tu dois marcher, comment est-ce que, n'est-ce pas, tu dois persévérer. Un ensemble de choses qu'il te montre, qu'il t'enseigne pour que tu puisses être dynamique, efficace et très fort, n'est-ce pas, dans ta marche avec lui. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, avant que je ne fasse ce direct, moi, je savais. Et quand je donne un thème, je peux bien masquer le thème, mais j'ai donné le thème de manière crue. Parce que on doit appeler, n'est-ce pas, le chien par son nom. On doit faire les choses, n'est-ce pas, sachant que voilà ce qu'on veut toucher, voilà la cible, voilà l'objectif. Quand le thème, c'est quoi? Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh non, 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 le Seigneur demande de prier pour ses ennemis. Le Seigneur demande de prier pour ses ennemis. Écoutez, moi aussi, je raisonnais comme ça quand j'étais encore nouveau converti. Je raisonnais comme ça, je parlais aussi comme ça. Oh, vraiment, oh, même si mon ennemi veut m'égorger, Seigneur, je t'en prie, pardonne. Seigneur, même si et tout et tout. Écoutez-moi, il y a des choses dans la Bible. Quand on demande, quand on veut obéir à la Bible, obéissons à tout. Ne prenons pas des versets qui nous arrangent pour dire que voilà, et tout en excluant d'autres versets. Non, non. Tous les versets de la Bible sont, n'est-ce pas, à prendre
en considération, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau. Parce que vous allez voir certaines personnes qui se focalisent sur l'Ancien Testament quand il faut juger, mais maintenant, quand il faut défendre maintenant leurs intérêts, ils se focalisent sur le Nouveau Testament. Ils disent non, c'est l'époque de la grâce, l'Ancien Testament n'a plus de valeur. Mais c'est faux. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament qui donnent la Bible. Et je vous dis la vérité, il y a des prières que vous devez faire pour, n'est-ce pas, vous devez faire certaines prières pour avoir la victoire. Vous devez faire certaines prières pour avoir la victoire. C'est ça, Maman Huguette. Retour à l'envoyeur. Ce n'est pas la blague. Si Satan passe par mon chemin, il va écoper. Il va écoper. Il y a des chrétiens qu'on vient, on les botte toute la nuit, on les botte, on les renverse, le diable fait ce qu'il veut et puis il part. Il sait qu'il n'y a pas de répercussions. Mais il y a des gens, n'est-ce pas, quand ils passent, n'est-ce pas, seulement dans leur maison ou bien pour leur faire quoi que ce soit, quand ils rentrent, ils s'attendent déjà aux répercussions. Ce n'est même pas à demander. Donc aujourd'hui, je te parle du retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Écoutez, je connais très bien ce que la Bible dit. Jésus a dit priez pour vos ennemis. Vous comprenez? Jésus a dit priez pour vos ennemis. Mais quand on parle d'ennemis, on parle de qui? Qui exactement? Qui est ton ennemi? Le diable, c'est ton ennemi, vrai ou faux? Le diable est ton ennemi. Prie aussi pour lui. Le diable est ton ennemi. Prie aussi pour le diable. Oh Seigneur, je t'en prie, accorde le salut au diable, accorde la grâce au diable. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent montrer qu'ils sont plus bons que Dieu. Ils sont plus bons que Dieu. Prie aussi pour le diable, prie pour les démons. Prie maintenant, dis que oh, vraiment Seigneur, je t'en prie, pardonne les démons. Même comme ils ont coupé ma tête, pardonne les démons. Je t'en prie, Seigneur, écoutez-moi. Ces prières-là, c'est pour des personnes spécifiques. C'est pour des personnes spécifiques. Lorsque quelqu'un te fait le mal, n'est-ce pas, sans savoir qu'il est en train de te faire le mal. Quand il te fait le mal sans savoir qu'il est en train de te faire le mal, tu peux prier pour lui, pour que le Seigneur lui ouvre les yeux. Mais il y a des personnes qui ont partisé avec le diable. Il y a des personnes qui ont fait des pactes avec le diable. Des personnes qui sont des démons en chair. Moi, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent la bouche et qui parlent, qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas. Je vous dis, moi, je dormais souvent comme ça. Dans ma chambre, des gens en chair et en os apparaissaient. Ces gens-là, tu vas les classer. Ce sont des gens comme toi et moi. Ils ne sont pas comme toi et moi. Mais pourtant, ils ont la chair. Je vous avais parlé ici que j'avais arrêté la main de quelqu'un. J'ai croqué la main d'une personne. Une main seulement qui n'avait pas de corps. Il y a des jours où on fermait partout avant de dormir comme ça. Mais quand on part dormir, au milieu de la nuit, il y a déjà quelqu'un avec nous dans la chambre. La personne est passée par où? Alors que tout est fermé. Un jour comme ça, pendant que nous sommes en train de dormir, la porte s'ouvre. Doucement, doucement, la porte s'ouvre. Tout était fermé. Mais quand on fermait notre porte, la porte de la chambre avec le seau, et il y avait les nacos à l'intérieur. Parce que vraiment, j'ai grandi dans la misère extrême. Il y avait les nacos, on n'avait même pas l'argent pour acheter ou s'acheter une vachette. Donc, on fermait avec le seau et on mettait les nacos à l'intérieur. Et on poussait comme ça, on poussait la porte. Et au milieu de la nuit comme ça, on voit comment la porte se pousse seule. La porte, il y a quelqu'un qui pousse la porte. La personne pousse la porte, la personne pousse la porte, pousse la porte. Et puis, ma petite soeur me réveille. On est debout. Ce que je vous dis là, ma petite soeur va vous dire. Récemment, j'ai fait un post sur ma petite soeur. Vous pouvez aller dans son inbox. Vous connaissez son Facebook. Moi, je ne fais rien en cachette. Je ne me cache pas. Allez dans son inbox, posez-lui la question de savoir, est-ce que ce que ton frère raconte même là est vrai? Explique-moi un peu comment ça s'est passé. Elle va vous dire exactement les mêmes choses que je dis. J'ai une autre petite sœur, elle n'est pas trop active sur les réseaux sociaux. Mais il y a une qui est active sur les réseaux sociaux. Allez lui demander. Prenez des renseignements. Demandez. Ne me faites pas seulement confiance comme ça. Allez, je vous autorise à aller demander. Prenez des renseignements et vous allez voir. Ce jour-là, la porte s'ouvre. On entend, vous savez, quand on pousse la porte, une porte qui est fermée avec un seau qui a les nacos, et c'est sur le ciment, il y a un bruit qui va se... Il y a un bruit, le bruit de frottement entre le seau et le sol. On sent le bruit de frottement. Et puis ma petite soeur me réveille, parce que vous savez, elle était la plus peureuse. Elle me réveille, et moi je me réveille, nous sommes déjà deux, on voit comme ça. On a réveillé tout le monde.
mes deux petites sœurs étaient éveillées. Avec un de mes petits frères, on a vu avec nos yeux comme ça, une femme qui avait un slip blanc. Mais elle était nue, mais avec un slip blanc. Un slip. Ce n'est que le slip blanc qu'on a vu. Elle poussait la porte, on a bien vu. La porte était déjà entrouverte. On a vu la femme est passée par où toutes les portes étaient fermées. Et ce n'est pas seulement la première fois. Ce genre de personnes, parce que vous voyez, il y a des gens qui ouvrent la bouche et si tu leur poses des questions, ils ne peuvent vraiment pas n'est-ce pas, te répondre. Ils ne peuvent pas te répondre. Il y a beaucoup de choses mystérieuses, n'est-ce pas, qu'on ne connaît pas. Et moi, je comprends beaucoup de choses aussi par les expériences que j'ai connues. Les choses. Si je me limitais seulement à lire la Bible, il y a des choses même que moi, je n'aurais pas compris. Hein. Peut-être je serais même déjà dans la rétrograde, dans le monde. C'est parce que ce qui me retient d'abord dans le Seigneur, c'est que je me rappelle souvent de la manière que moi j'ai été délivré. Dans ma chambre. Ce n'est pas un homme qui m'a imposé les mains. Dans ma chambre, j'ai été délivré. Dans ma chambre, j'ai été délivré. Vous voyez, donc, dans ma chambre, j'ai été délivré. Et voilà donc, maintenant, des gens comme ça, quand ils apparaissent comme ça, ils sortent d'où? Je vous dis que quelqu'un peut disparaître, il atterrit dans ta chambre en chair et en os. C'est pour pas esprit. Dis pas esprit. Jusqu'à tu le touches comme ça, tu le touches. C'est possible. C'est possible. Je vous dis que la sorcellerie est vraie. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont dans les boîtes de nuit dansé avec les Mami Wata. Dans les boîtes de nuit, hein. Danser comme ça. Ils dansent avec une femme. Ils dansent. Ils se disent que voilà, c'est une très belle femme parce qu'elle est très belle et tout. Mais quand ils regardent comme ça par le miroir, ils voient comment les pieds, c'est des sabots. C'est des sabots. Il y a des choses que les gens vivent beaucoup de choses ici. Donc, le tout n'est pas seulement de... Donc, quand elle a dit vraiment, Dieu demande de prier pour ses ennemis, j'ai compris que vraiment, tu ne comprends encore rien. Tu ne comprends encore rien. Oui, le Seigneur a dit ça. Je ne peux pas déchirer cette partie. Mais il s'agit de quel ennemi? Il s'agit de quel ennemi? Hein? Tu peux arriver chez ton patron comme ça, tu es en train de travailler, il te persécute. Il te persécute, ton patron te persécute, mais il fait ces choses, soit parce qu'il est manipulé, il fait ces choses inconsciemment. Voilà donc des personnes qui méritent la prière. Mais il y a d'autres personnes, des gens qui ont fait des pactes avec le diable, son âme est vendue. Il part souvent même dans le monde des ténèbres, donc il part souvent même il peut même se retrouver même dans le camp du diable d'abord. Il entre dans les eaux, il entre dans l'eau. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes physiques comme ça qui entrent dans l'eau, qui partent même faire un mois là-bas, 2 mois, 3 mois. J'ai prié pour quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un qui m'avait donné le témoignage. On l'a pris étant bébé, on l'a emmené dans l'eau. Il a passé beaucoup de temps là-bas dans l'eau. Il était avec qui là-bas? Il était avec qui? Aujourd'hui à l'église, on a prié. On a prié pour réclamer nos bénédictions de la terre. Pour que la terre vomisse nos bénédictions. Pour que la terre vomisse. Parce que la terre que vous voyez là enterre beaucoup de choses. Il faut aujourd'hui que tous ceux-là qui sont considérés comme tes ennemis physiques, spirituels, visibles, invisibles, que ces ennemis-là, tout ce qu'ils ont proclamé, prononcé, déclaré contre toi, pour que ça t'atteigne, que ça retourne sur eux au nom de Jésus. Ça doit retourner. Je vais vous lire 2 versets bibliques qui appuient bien, n'est-ce pas, le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Je vais vous lire 2 versets bibliques. Regardez même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Prenons même d'abord, je ne lis pas là-bas, mais je fais paraphraser. Prenons un peu l'exemple de Paul, l'apôtre Paul. Lorsqu'il est devant un sorcier qui bloque, qui empêche à ce qu'il, n'est-ce pas, il évangélise. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il a regardé le sorcier comme ça, il a dit que les ténèbres tombent sur toi. Pourquoi il n'a pas prié pour que Dieu pardonne ce sorcier-là qui bloquait l'évangile? Donc toi, tu dois pardonner la personne qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. Toi, tu dis, je suis saint et je dois pardonner. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'a pas pardonné ce sorcier-là? Il a dit que les ténèbres tombent sur toi maintenant. Le gars est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. J'ai dit que je maudis toute activité, n'est-ce pas, d'un sorcier, d'un agent des ténèbres,
de quelqu'un qui s'attaque à ta vie, de quelqu'un qui maudit ta vie, qui ruine ta vie. Je dis, je maudis tes activités, que ses mains sèchent, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient consumés au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque il aura une partie de son corps brûlé, il va dire vraiment, c'est parce que j'ai attaqué cette personne. La parole de Dieu dit ceci dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 26, verset 27. 26, 27. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Écoutez, on est en train de parler ici. Le contexte, c'est quoi? C'est que ce sont des ennemis qui creusent la fosse pour faire tomber, n'est-ce pas, les personnes qu'ils ont déjà pris pour cible. Des personnes déjà, leur cible. Ils ont creusé la fosse et ils attendent maintenant que leur proie vienne tomber dans la fosse. Ils attendent que leur proie vienne tomber dans la fosse. Ils ont déjà creusé la fosse et ils attendent que leur proie vienne tomber la fosse. Et la parole de Dieu dit ici que celui-là qui creuse, n'est-ce pas, une fosse, lui-même, il tombe à l'intérieur. Et la pierre va revenir sur celui qui la roule. Donc, les gens qui roulent la pierre pour que ça t'écrase là, ceux qui roulent la pierre, je m'en fous de qui que ce soit. Si toi, tu veux, prie pour dire, oh Seigneur, pardonne. Oh, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus l'a fait. Mais effectivement, on ne savait pas ce qu'on faisait. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font, je vous dis. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Il y a beaucoup de pasteurs qui prient comme ça. Retour à l'envoyeur, mais cachent parce qu'ils ne veulent pas s'attirer des persécutions, des combats. Il y a beaucoup qui prient comme ça. Que ça retourne à l'expéditeur. Ils prient comme ça, ils prient. Mais ils ne veulent pas exposer ça pour ne pas ça. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Celui qui roule la pierre, il roule la pierre pour que ça tombe, ça t'écrase. Il faut maintenant que la pierre retourne sur lui. Dis-moi un peu, si, n'est-ce pas, ton ennemi, tu vois comment ton ennemi est en train de rouler la pierre est en train de venir vers toi. Quelle est la prière que tu vas faire? Seigneur, enlève-moi ici pour que la pierre ne m'écrase pas. Fais-moi disparaître et accorde la protection à mon ennemi. Oh, pardonne à mon ennemi. Quelqu'un vient te promettre la mort. Tu dois ouvrir ta bouche et tu renvoies la mort là sur la personne. Tu ne dois même pas blaguer. Oh Seigneur, je pardonne cette fille parce que elle ne connaît pas ce qu'elle fait. Elle vient me promettre la mort, mais elle ne connaît pas ce qu'elle fait. Je t'en prie, Seigneur, pardonne. Pardonnez, hein? Tu prophétises la mort sur moi. Je renvoie la mort là sur toi. La parole de Dieu dit, Dieu a parlé, il a donné une promesse à Abraham. Il a dit que les gens qui vont te maudire, eux aussi seront maudits. Nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Pas de manière charnelle, mais spirituelle. Parce que toute la postérité, n'est-ce pas, de la terre, toute la postérité d'Abraham, n'est-ce pas, sera bénie. Toute la postérité de la terre sera bénie en Abraham. Et Jésus-Christ qui vient, n'est-ce pas, qui est le descendant d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes de la postérité étoilée, la postérité des étoiles. Parce que, il faut que je bloque cette personne-ci. Tu viens dire comment tu te nommes ici. Je te bloque une fois. Je me nomme. Voilà, je l'ai déjà bloqué. On ne fait pas certains commentaires ici. Les sorciers qui arrivent là, ici, dans mon direct là, pour poster certaines choses. Oh, vraiment, je connais un marabout qui a fait comme ça. Je connais un voyant comme ça. Je vous bloque directement. Je vous bannis. Je vous bloque. Je vous bannis une fois. Je ne veux pas la qualité des choses. J'ai tellement souffert avec ce genre de choses. Un jour, j'étais parti chez un marabout, comme on voulait la solution dans la famille. J'arrive chez le marabout comme ça. Le gars travaille avec les esprits des morts. Jusqu'à il me dit que tu as déjà perdu ta soeur, ta grande soeur. J'ai dit que tu connais ça comment? Il dit, je la vois, la voilà. Tu la vois comment? Il avait seulement un bol, hein, et il y avait l'eau à l'intérieur du bol. Il dit, là voilà. J'ai dit, tu vois comment? Moi aussi, je guette. Et moi, j'étais très curieux. Hein. Moi aussi, je guette, je ne vois pas. Mais j'ai dit que moi, je ne vois pas pourquoi. Il me dit que si tu veux voir, moi, je vais t'ouvrir les yeux. Quand il a dit ça, je suis resté tranquille, je n'ai plus parlé. Bien-aimé dans le Seigneur,
je vais vous dire, le combat spirituel. Que Dieu te bénisse, Myriam, la sœur Myriam. Vraiment, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de choses que les gens ne comprennent. Je vous dis que si tu vois certaines choses, ta manière de prier va changer. Si tu vois, il y a des choses que si tu vois, ta manière de prier va changer. Si tu vois, moi j'ai vu une vie de sanctification. Je suis fidèle à mon épouse, je ne vole pas, d'abord même, je sais que la sanctification, c'est ça qui te conduit au ciel. Là, tu dois vivre. C'est même le b.a.-ba. C'est ça que le chrétien doit connaître quand il donne sa vie à Jésus. C'est le b.a.-ba. Parce qu'après, là, on va commencer à t'enseigner, n'est-ce pas, la persévérance, on va commencer à t'enseigner la foi, on va commencer à t'enseigner d'autres choses. Mais d'abord, la sanctification, c'est la base. C'est même très basique, c'est la cile. Parce que dans ma chambre, quand j'ai été délivré, je n'avais pas ouvert la Bible, mais je savais déjà que je ne dois plus aller avec ma copine. Je savais déjà que je ne dois plus mentir. Comment je savais ça? Pourquoi? Comment? Je savais déjà que c'est comme s'il y a une personne qui regarde ma vie, partout où je pars, qui me voit, et je ne dois plus me comporter n'importe comment. Ça, c'est avant même que je ne rencontre, n'est-ce pas, celui-là qui m'a conduit au Seigneur. Avant, j'avais déjà ça en tête. Et je priais même déjà. C'est à plus tard, quand j'ai commencé à prier avec le psaume de David, que j'ai réalisé que je priais même déjà comme ça. Je priais déjà comme ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu dois prier. Tu dois prier. Aujourd'hui, à l'église, on a prié pieds nus. J'ai demandé qu'on enlève les chaussures. Moi, j'ai enlevé mes chaussures pour que mes pieds soient en contact avec le sol. N'est-ce pas un profane va passer là hors de l'église, il va commencer à dire que les gens s'y font la sorcellerie. Moi, je m'en fous, hein. Je m'en fous. La Bible a dit que tout lieu que, n'est-ce pas, la plante de tes pieds va fouler, je te le donne en possession. On n'a pas dit que n'est-ce pas, on appelle ça comment? La semelle des chaussures va toucher. La plante de mes pieds, j'enlève. J'ai même dit à l'autre qui avait les chaussettes, enlève même tes chaussettes. Tes pieds doivent être en contact avec le sol. On doit marcher sur le sol, déclarer et prophétiser sur le sol. C'est comme ça. Déclarer et prophétiser sur le sol. C'est ça. C'est comme ça qu'on a prié aujourd'hui pour réclamer ce qui nous appartient. Hey, mon Dieu, si les gens savent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui parlent, oh, sanctification, qui parlent de ceci, qui parlent de cela, qui jugent les autres, et même certains serviteurs de Dieu, c'est-à-dire certaines personnes qui viennent juger même d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Il faut regarder la vie. Il faut regarder la vie, une vie misérable. Et les personnes là sont frustrées, plus. Toi, ta vie ne sera pas comme ça au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas comme ça au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu dit que la personne qui va rouler la pierre sur toi, la même pierre va retourner sur la personne et ça va l'écraser. Moi, ça me fait penser à l'histoire qui s'est passée avec Daniel. Hein. Daniel, on le jette dans la fosse au lion. On le jette. Si je pose la question à quelqu'un, quand Daniel était dans la fosse au lion, quelle est la qualité de prière qu'il faisait? Qui va me répondre? On connaît la qualité de prière qu'il faisait. C'était peut-être, Seigneur, justifie-moi. Oh Dieu, justifie-moi. Justifie-moi. Et que les pièges que mes ennemis ont tendus, que même ils tombent dans. Parce que on reconnaît, n'est-ce pas, on peut imaginer la prière que Daniel faisait par rapport à ce qui se passe après. C'est par rapport à ce qui se passe après, l'exaucement. Daniel est délivré, il sort de la fosse. Et quand Daniel sort de la fosse, les gens qui l'ont jeté dans la fosse, ce sont eux qu'on envoie. Il faut que les gens qui ont déjà ouvert la fosse pour te jeter à l'intérieur, ils ont déjà fermé. Toi, tu vas sortir et eux là, ils vont être jetés. Ils vont être jetés dans la fosse. Ne me parlez pas du Nouveau Testament. La grâce est montée, la grâce est descendue. Dans le Nouveau Testament, on voit l'apôtre Paul rendre quelqu'un aveugle. Les ténèbres sont tombées sur lui. On voit l'apôtre Paul rendre quelqu'un aveugle. Oh, nous sommes à l'époque de la grâce. Il devait simplement dire, oh Seigneur, pardonne. Comme il ne sait pas ce qu'il pardonne. Non. Écoutez, ne blague, ne joue pas avec les sorciers. Même si tu as ton enfant qui est sorcier, hein, aime-le. Mais il faut détester la puissance de la sorcellerie qui est là. Anéantis la puissance de la sorcellerie. Détruis son corps astral. Frappe-le. Il y a des moments où on prie même, Seigneur, juge ce sorcier. Dieu sait comment il va juger. C'est moi qui tue. Je sais comment on tue. J'ai pris le couteau, j'ai atterri dans la chambre de la personne pour poignarder la personne.
Hein, j'ai prié. Jamais. Je prie et Dieu fait sa part. J'ai eu à prier, il y a des personnes qui sont mortes. Moi, je ne vous cache pas. Parce que tu ne peux pas bâtir un ministère sans tuer quelqu'un. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas que tu vas sacrifier quelqu'un, tu vas tuer. Non. Il y a des gens qui vont s'opposer à toi. Ils vont dire, comme récemment, on nous a dit quoi? On nous a dit, il y a des gens, et c'est une femme qui a confessé ça. Elle a dit ça à mon épouse. Que vraiment, comme tu vois là, si tu ne me vois plus là-bas à l'église, c'est parce que vraiment, tout ce temps-ci, je sens une paresse. Et il y a même des gens, même où il y a tout autour de l'église, il y a des gens qui passent le temps à verser des fétiches sur toutes les routes qui mènent à l'église. Vous entendez ça? Vous entendez? Si je dis ici là, prions pour anéantir les fétiches qui ont été versés devant ta porte, les gens vont dire que c'est la folie, non? Ils vont dire que c'est la face. Ils vont dire que non, ça c'est la folie. C'est quel genre de prière ça? C'est quel genre de prière? Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Quel est le sujet de prière qu'il donne? Les gens veulent montrer qu'ils sont trop spirituels. Ils veulent montrer. Non, la foi est quelque chose de simple. Hein? Simple. Moi, je refuse d'être simple. Je suis un homme spirituel. Et j'opère les choses spirituelles. La chair ne comprend pas ça. Je fais mes choses comme un fou. La chair ne comprend pas. Et cette femme, elle a confessé comme ça. Et tout ce temps-ci, on prie contre ça. Et on priait déjà même. On priait même déjà. Parce qu'il y a des moments même à l'hôtel, je demandais qu'on prie contre tout ce qui a été versé, les fétiches qui ont été versés, même sur le chemin de l'église et tout. Je donnais ce sujet comme ça, inspiré. Là, c'était l'inspiration. Et maintenant, il y a une confirmation. Dieu me montre que c'est sérieux. Il faut continuer à prier par rapport à ça. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, là, je vais encore vous donner un autre passage. J'ai même déjà beaucoup cité des versets bibliques, des passages. D'autres, j'ai paraphrasé. Je vous donne un autre passage dans le livre de Somme, Somme chapitre 35, verset 3, verset 8. C'est David. David dit à Dieu, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et qu'ils périssent. Donc pour lui, hein, c'est pas qu'ils vont seulement tomber. Hein. Ils doivent tomber, ils meurent. Ils doivent tomber, ils périssent. Vous comprenez ça? Bon, maintenant, dites-moi donc que ça ne fait pas partie de la Bible. Comme ça, on déchire ça. Vous me dites que, comme on est dans l'époque de la grâce, on ne regarde plus ce genre de choses. C'est faux. C'est faux et c'est très faux. Le combat spirituel, ce n'est pas une chose, c'est pas la blague. C'est pas la blague, ce n'est pas la blague où tu vas venir avec les sentiments, des émotions là et tout ça. Oh, je connais quelqu'un dans la Bible, hein, à cause de son père, il est mort d'une mort précoce, une mort prématurée. Il s'appelait Jonathan. Jonathan s'est attaché à son père plutôt qu'à David. David était celui qui était choisi, mais lui, il a préféré s'attacher à Saül. Il est mort. Faites attention aux sentiments. Faites attention aux sentiments. Faites attention. Je ne joue pas avec les sorciers. Quand Dieu m'a déjà montré que telle personne fait la sorcellerie, je vais te montrer les dents en journée. Mais dans la nuit, je te bombarde correctement. Dans la nuit, je dis que je t'écrase correctement. Je marche sur toi correctement. Parce que justement, c'est la nuit que tu attends pour venir chercher à manger ma chair. Bois mon sang. L'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je suis contre le fait que quand tu connais que quelqu'un est sorcier, tu arrives devant lui avec la machette pour dire que vraiment, hein, essaie encore de faire ça. Tu vas voir, tu me menaces avec la machette et puis tu peux me le découper. Ça, c'est la chair et le sang. C'est un combat physique. C'est un combat. Ça, c'est lutter contre la chair et le sang. Mais ce n'est pas comme ça. Voici comment il faut combattre. Voici comment il faut bagarrer. En journée, on te menace. Tu regardes. Tu parles aussi, tu déclares aussi des paroles. Parce que parole contre parole, il va partir faire ces choses. Dans la nuit, toi, tu ne dors pas, tu te lèves. Nous sommes dans un programme où tous les mignons ne dorment pas. Minuit, j'ai dit à l'église, priez à minuit. Et à la fin du programme, venez me dire, parce que Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Et nous sommes en train de toucher le domaine de la sorcellerie. Nous touchons le domaine de la sorcellerie. J'ai été trop victime. Le prédicateur prêche, n'est-ce pas? Il va te prêcher son vécu. Je ne peux pas me mettre là et puis je commence à m'intercéder. Pardonne Seigneur. Ce n'est pas mon vécu, c'est que moi j'ai beaucoup souffert des choses de la sorcellerie. Vous comprenez, non?
J'ai beaucoup souffert des choses de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles aisées, qui n'ont pas eu de problème. Pour eux, ils sont seulement là, jour et nuit, miséricorde de Dieu. Miséricorde, ce n'est pas mauvais. On se complète. Mais il y a aussi des pasteurs qui sont là pour la guerre spirituelle. C'est la guerre. C'est ça que lui maîtrise. C'est ça. C'est comme ça que dans une armée, non? Vous allez voir par exemple le commando. Le commando, lui, il est là pour une mission spécifique. Quand il faut tout gâter, on l'appelle. Parce que quand lui vient, c'est seulement pour faire du mal. N'est-ce pas pour la sécurité des civils là et tout ça, on va appeler les policiers. Ce sont les policiers et les gendarmes aussi qui viennent là pour faire. Mais quand ça, on élève le niveau, on appelle des gens qui ne jouent plus, qui ne rient plus. Chacun connaît son domaine. Chacun connaît son couloir. Moi, c'est la prière. Moi, c'est la prière. Et les œuvres de la sorcellerie ne doivent pas prospérer. Je vous dis qu'à l'église, il y a des moments où quand moi je prêchais comme ça, j'ai dit que si tu es sorcier, viens te repentir ici. Cours. Viens rapidement. Les sorciers s'alignaient comme ça devant l'autel. Devant l'autel, les sorciers s'alignaient. Petits comme grands. Les sorciers s'alignaient. Toi, tu fais la sorcellerie? Oui. Tu as déjà mangé la chair humaine? Oui. Et je ne vous parle pas des enfants, hein. Je parle des personnes qui réfléchissent bien. C'est ça. Donc, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui a décidé de rouler la pierre sur toi, la pierre va retourner sur la personne. Si la personne se répand, la personne va sortir, ne va pas être touchée. Mais si la personne s'obstine à faire le mal, décide de continuer à faire le mal, bien aimé dans le Seigneur, la personne peut même payer par le prix de sa vie. C'est son problème. Si même mon enfant décide de rester dans la sorcellerie, je prie pour mon enfant, je prie, je donne des conseils et mon enfant dit, moi j'ai décidé de rester dans la... Mon enfant va mourir. Mon enfant ne peut pas chercher à me tuer. Moi, me tuer. Empoisonne mon eau, je bois et puis j'ai mal au ventre, le Seigneur me guérit. Après, tu essaies encore autre chose. Tu viens, même comme tu es mon enfant, tu viens spirituellement dans la nuit pour essayer d'avoir les couches de nuit avec moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, Dieu voit. Et quand je commence à prier et tu ne te répands pas, tu vas mourir. Tu vas mourir et on va t'enterrer. C'est comme ça. Le retour à l'envoyeur. Amen. Ce direct va faire autre 1 heure de temps. J'ai déjà parlé pendant 33 minutes. Et là, nous allons entrer dans un moment de prière. Dans un moment de prière. Je veux que, n'est-ce pas, tu fasses comme ce qui s'est passé ici. Je veux que tu fasses comme ce qui s'est passé ici. Je veux que tu pries, que tu enlèves tes chaussures. Ce n'est pas la sorcellerie. Enlève tes chaussures, pose tes pieds, la plante de tes pieds au sol. On va d'abord parler à la terre. On va parler à la terre. Pose la plante de tes pieds au sol. Si tu as les talons, enlève les talons. Pose la plante de tes pieds au sol. Il y a même des gens, pour eux, leur problème, c'est que les femmes ne doivent pas porter les talons. Moi, je ne comprends même pas les chrétiens d'aujourd'hui. Donc, si la femme porte les talons, elle va aller en enfer. Aïe, Seigneur, c'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, ils sont beaucoup dans ma famille de Dieu sur le feu de Dieu sur eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu libères le feu comme ça, Dieu décide de faire comme il veut faire. Dieu peut décider de faire en sorte qu'ils se convertissent. Dieu peut le faire. Ce n'est pas nous qui tuons. Nous, on parle. On déclare des paroles. On déclare. Dieu fait comme il veut faire. C'est comme ça. On déclare. Et nous qui sommes dans les maisons en étage. Non, mais ce n'est pas un problème. Vous êtes connectés parce que si vous faites seulement en sorte que vos pieds touchent, n'est-ce pas, le sol. Je veux que la plante de vos pieds, touche le sol. Amen, c'est ça. Il est souverain. Il est souverain. La plante de enlever. Quand vous êtes prêts, dites-moi seulement que vous êtes prêts. Dites-moi seulement que vous êtes prêts. On va commencer. C'est vrai que je ne suis pas ici seul, je suis avec le pasteur Rémi. Il est là avec moi, donc il est en prière, même si lui n'apparaît pas là, mais il est là. Que Dieu te bénisse abondamment, la sœur Sylvie. Voilà, je suis prête. Je suis prête, c'est ça.
Maman Huguette, ce n'est même pas la blague. Je dis que trop, c'est trop. On va finir avec tous les projets sataniques que les gens ont contre quelqu'un. Je dis que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Je dis que ça va s'arrêter. Trop, c'est trop. Je dis que trop, c'est trop. Les choses, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Tu ne seras pas, n'est-ce pas? Et après toi, on ne va plus parler de ce genre de choses. Ça va s'arrêter complètement. Ça va s'arrêter. Pasteur, pardon, un peu l'eau à boire là. Horaire des heures de combat, midi 15h00, 3h du matin. Oui, ce sont les bonnes heures. Ce sont les bonnes heures. Il faut aussi prier à la porte du jour. La porte du jour, c'est minuit. Et minuit, la porte du jour. C'est-à-dire minuit, 1h, 2h. Voilà la porte du jour. Parce que les portes sont réparties en 3 heures. Un jour, je vais donner l'enseignement sur ça. Et on va prier. C'est quand on va approfondir vraiment les choses dans le combat spirituel. Qu'on va approfondir. Parce que vous devez arriver au niveau, pendant même que vous êtes en prière, Dieu ouvre vos yeux. Vous croyez que la sorcellerie, c'est quoi? C'est le petit niveau. Un enfant de Dieu, lui, c'est la haute sorcellerie. C'est haute. C'est-à-dire, celui qui a Jésus, hein, ce n'est pas le petit niveau que le sorcier fait là. Le sorcier fait quoi? Le sorcier a quelle puissance? Il a quelle puissance? Quand tu as Jésus, quand tu peux être en train de prier comme ça, bam, Dieu ouvre tes yeux. Directement, tu détruis complètement tout ce qui a été fait contre toi. Tu détruis ça complètement, directement. Directement. Donc, comme vous êtes déjà prêts, Shalom, la sœur Ambroise Wally, bienvenue. Nous sommes déjà au niveau de la prière parce que j'ai déjà donné une exhortation. Nous sommes déjà au niveau de la prière. Si tu sais que tu ne vas pas bien répéter la prière que je vais te donner, ça ne sert à rien. Première chose, si tu sais que tu ne vas pas bien prier, ça ne sert à rien de prier. Deuxième chose, si toi tu es ici là pour dire que Seigneur pardonne mes ennemis, pardon, désabonne-toi même de la page. Parce que le genre de prière, si on va faire ça constamment, hein, on va faire ça constamment. On va faire ça constamment. Le genre de prière, si toi tu sais que ça ne te plaît pas, tu vas où il y a les intercesseurs. Et ne viens pas inbox te plaindre chez moi pour me dire que ta vie n'avance pas. Parce que la personne même qui m'a raisonné comme ça, c'est une personne aussi qui est venue se plaindre chez moi, inbox. Ne viens pas te plaindre chez moi que ta vie n'avance pas. Parce que ici, il est question de combattre. Nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes des guerriers. Nous sommes là pour combattre. C'est ça. Tout le monde est déjà en poste. Ok. Vous allez répéter après moi toutes ces paroles que je vais prononcer. Pour bien prier, il faut avoir foi en Dieu et il faut avoir foi au serviteur de Dieu aussi. Jésus a dit, parce que Jésus était considéré comme celui-là qui nous guidait sur la terre. Parce que il s'est fait chair pour nous montrer que nous aussi, on peut marcher comme lui. On peut faire ça. Donc, sur la terre, il était le berger. Sur la terre, ici. Jusqu'à présent, il est toujours le berger. Mais je parle vraiment quand il vivait sur la terre. Et il a dit à ses disciples, un jour, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, pour bien prier, fais confiance à ton leader. Parce que si tu es seulement là et tu te dis que vraiment, qu'est-ce qu'il a dit ici? Est-ce que ce n'est pas des pratiques qu'il fait ici? Si tu es là pour juger, ça ne sert à rien. C'est une confiance. Ta vie n'avance pas, ta vie ne marche pas. Il est question aujourd'hui de prier. De prier. Tu vas répéter après moi et tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu vas encore dire, Seigneur Jésus. Tu vas dire, oh Dieu, que l'ange de la mort localise le pouvoir des méchants, localise le pouvoir de mes ennemis qui veulent enterrer ma destinée, qui veulent tuer ma destinée. Au nom puissant de Jésus, tu vas encore répéter, oh Dieu, que l'ange de la mort localise le pouvoir des sorciers
que l'ange de la mort localise la main des sorciers, la main des féticheurs qui veulent tuer ma vie, qui veulent enterrer ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent enterrer ma destinée, que leur destinée soit enterrée maintenant. Que leur destinée soit enterrée maintenant. Que leur destinée soit enterrée. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Déclare que ceux qui veulent enterrer ta destinée, leur destinée est enterrée. Leur destinée est enterrée. Tous ceux qui veulent te voir mort, eux, ils vont mourir. Tous ceux qui veulent te tuer, ils vont être tués. Tous ceux qui veulent que tu sois malade, commence à prophétiser, déclare des choses. Prie comme ça, prie. Prie comme ça, prie. Père, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier. Je m'unis avec ma sœur Inès, ma sœur Huguette. Seigneur, je m'unis avec ma sœur dans le même esprit. Oh Seigneur, je m'unis avec Ambroise Wally. Père, je m'unis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec Seigneur, ta fille Léontine. Père, nous sommes dans le même esprit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que tout sorcier qui veut enterrer sa destinée, Seigneur, voit sa propre destinée être enterrée. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout sorcier qui a prophétisé le malheur sur la vie de ma sœur, sur la vie de mon frère, que ce malheur retourne sur lui immédiatement. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce malheur retourne sur lui. Au nom puissant de Jésus, si tu es dans un lieu où tu peux prier en tapant les mains, tu tapes les mains en priant. Tu tapes les mains en priant. Tu tapes les mains en priant. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Déclare cela. Déclare cela. Ne prie pas étant assis. Ne prie pas étant assis. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Envoie le malheur sur eux. Prie le Seigneur pour que ces anges interviennent. Ces anges agissent. Les anges de la mort frappent tous ceux qui veulent ensevelir ta vie. Tous ceux qui veulent détruire ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, les kalabasa kalabashenta rababa, les brosata kalabakoria baba shete kerebo, les brosoto kolibaba sekerebaba, mata kalabasa. Saint-Esprit de Dieu, agis Seigneur, manifeste-toi Père, manifeste-toi Père, dans la vie de quelqu'un, touche 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 la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu vas répéter après moi maintenant. Tu vas répéter. Tu vas dire, Seigneur Jésus, oh Dieu, que les assassins engagés pour éteindre ma destinée, que les assassins engagés pour éteindre ma destinée, que les assassins engagés pour éteindre ma destinée, poursuivent leur mandataire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, que tous ceux qui ont été envoyés pour assassiner ma vie, pour tuer ma vie, pour détruire ma vie, retourne sur l'expéditeur maintenant. Retourne sur l'expéditeur maintenant. Prie en faisant la main comme ça. Retourne sur l'expéditeur maintenant. Retourne sur l'expéditeur maintenant. Renvoie, commence à renvoyer. Commence à renvoyer. Renvoie les esprits de maladie qui ont été envoyés sur toi. Renvoie sur l'expéditeur. Les esprits de mort envoyés sur toi. Renvoie sur l'expéditeur. Renvoie, commence à renvoyer. Commence à renvoyer. Commence à renvoyer. Commence à renvoyer. Eba shekaraba santa la baba. Rokababa santa la baba. Renvoie maintenant au nom de Jésus. Mais renvoie maintenant au nom de Jésus. Renvoie maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Renvoie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le malheur envoyé sur toi doit retourner à l'expéditeur. Oui, ça doit retourner. Ça doit retourner. Ça doit retourner. Ça doit retourner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Les blocages envoyés sur ta vie, ça doit retourner à l'expéditeur. Je dis ça doit retourner. Ça doit retourner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça doit retourner au nom de Jésus-Christ. Ça doit retourner au nom puissant de Jésus. Tu vas encore répéter maintenant. Tu vas répéter après moi. Tu vas déclarer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Dieu, mon Père, mon Dieu, que tout prêtre satanique, que tout agent satanique qui a écrit mon nom, qui a écrit mon prénom,
qui a marqué une pierre avec mon image, qui utilise ma photo, qui utilise ma chevelure, qui utilise mes vêtements, qui utilise mes sous-vêtements. Écoute-moi, si tu as déjà perdu un sous-vêtement une seule fois, cette prière c'est pour toi. Si un jour tu as cherché un sous-vêtement ou un de tes vêtements, toi-même tu sais que la manière que ça a disparu là, c'est bizarre, c'est louche. C'est une prière qui te concerne. Tu vas dire, Seigneur Jésus, que tout prêtre satanique, qui pratique sur mes vêtements, qui pratique sur mes vêtements, qui pratique sur mes sous-vêtements, soit renversé maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, même si c'est un homme que j'ai connu, qui a utilisé mes sous-vêtements pour pratiquer sur ma vie, même si c'est une femme que j'ai connue, qui a utilisé mes sous-vêtements pour pratiquer sur ma vie, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, que le jugement de Dieu descende, que le jugement de Dieu descende, prie comme ça, que le jugement de Dieu descende, que le jugement de Dieu descende, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oui, prie, prie, prie. La sœur Cathy, prie, 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 prie. Rakaba Santa la baba, l'obrachete keleba Santa. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est parce que je ne pouvais pas m'arrêter pour me dire que le Seigneur est en train de me dire que quelqu'un a perdu comme ça. Ça allait perdre le temps. C'est pour ça que j'ai donné ça sous forme de prière. Parce que ce que j'ai reçu, c'est qu'il y a quelqu'un là qui a perdu ses sous-vêtements. Il y a quelqu'un qui a perdu ses sous-vêtements. C'est ça que j'ai reçu. Donc ça, c'est juste une confirmation. Prie maintenant afin que là où ça se trouve, que ça prenne feu et que ça détruise complètement les temples sataniques. Tous ceux qui ont utilisé tes sous-vêtements, tous ceux qui ont utilisé tes vêtements, au nom de Jésus, ils payent maintenant le prix. 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 Au nom de Jésus-Christ. Il paye le prix, il paye le prix, il paye le prix, il paye le prix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Tu vas répéter après moi maintenant. Tu vas répéter après moi. Même la sœur Félicia. Félicia, lorsque tu perds ton sous-vêtement, vous savez que dans les sous-vêtements, il y a la vie d'une personne. Il y a la vie d'une personne dans les sous-vêtements. Il suffit seulement que quelqu'un ait ta sueur pour faire des pratiques. Quand on parle de choses comme ça, il y a des gens qui viendront vous dire que non, il veut seulement vous faire peur. Hey! Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens peuvent même prendre ton sous-vêtement, ils peuvent te faire des pratiques avec. Ils peuvent te faire des pratiques avec. Ils peuvent prendre quelque chose qui t'appartient. Ils peuvent te faire des pratiques avec. Et ils font ça. Et toi-même, tu commences à, n'est-ce pas, à être affecté, influencé. Tu te poses des questions. Comment je n'ai plus d'entrée? Comment tout est difficile? Comment je cherche le boulot? Rien ne marche. Ce n'était pas comme ça avant. Ma vie a basculé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Effectivement, parce que, bien aimé, dans le Seigneur, ils ont réussi à t'atteindre. Et la première chose, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un enfant, la première chose que le diable fait avec ses agents, quand il veut vraiment t'attaquer, quand il veut t'éteindre, c'est qu'il va d'abord tuer ta vie de prière. Parce que c'est la seule façon que tu peux te protéger dans la prière. Alors, pour ne pas recevoir les flèches que toi, tu vas libérer sur lui, il va d'abord tout faire pour te faire endormir. C'est là où tu vas voir même quelqu'un qui ne ronflait pas, la personne commence à ronfler quand la personne dort. Tu commences à ronfler, tu ronfles, tu mets la première vitesse, deuxième vitesse, troisième, quatrième, cinquième, tu ronfles. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi, c'est comme ça qu'il réussit à attacher les enfants de Dieu. Il réussit. Et quand il a déjà tué, n'est-ce pas, ta vie de prière, alors il arrive, il commence à danser sur ton ventre, il danse sur tes pieds, il danse sur ton dos. Quand tu te lèves le matin, j'ai mal au dos. Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre. Parce que le gars, il a utilisé ton ventre comme une plateforme. La plateforme pour jouer le basket dans la nuit. La plateforme pour jouer au tennis dans la nuit. Je parle en utilisant, n'est-ce pas, les hyperboles. Je parle en utilisant des métaphores. Mais je veux juste véhiculer quelque chose. C'est une manière de véhiculer quelque chose. Pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur. Mais bien sûr, les cheveux aussi. Vous coupez vos cheveux chez le coiffeur. Voilà.
Exactement. Je connais quelqu'un, chaque fois qu'une personne lui faisait les tresses, elle rentrait, elle avait toujours des migraines. Des migraines fortes. Des migraines fortes. Et au final, la révélation est sortie que cette fille-là, c'est une sorcière. Une sorcière. Je vous dis. Je vous dis. C'est grave ici dehors. C'est grave. Oui, les cheveux aussi. Vous coupez vos cheveux chez le coiffeur ou coiffeuse, priez sans cesser ça. Même quand tu veux te rendre chez le coiffeur ou la coiffeuse, prie d'abord. Pose même les mains sur ta tête. Prie, déclare les paroles. Tout ce... Et vous allez voir, quand ils vont prendre ça pour aller utiliser ça, là, ça ne va pas donner. Et s'ils insistent, ça va retourner sur eux. Ils seront frappés. Ils seront frappés. C'est là où tu vas rentrer comme ça. Tu dis, mais la coiffeuse là, je suis venu me coiffer hier. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On dit qu'elle est tombée comme ça, elle est morte comme ça brusquement. Toi, tu ne sais même pas. C'est au ciel là-bas qu'on saura. Le nombre de personnes même qui sont mortes par nos prières. On saura. On saura, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Maintenant, on va entrer dans le domaine de l'étoile. Ça, c'est le dernier sujet de prière que je donne. Après, je vais commencer à prier pour vous et puis on va arrêter comme ça. J'ai dit, je fais 1 heure de temps. Je pouvais faire plus que ça, mais demain, on a culte. On a culte ici demain. Et après, là, il va falloir encore que je fasse des réels et que je fasse encore, n'est-ce pas, certaines vidéos. Donc, ce n'est pas facile. Et avant d'abord de faire ce direct, j'ai rendu ministère aujourd'hui parce qu'on a programme à l'église. Les gens qui disent là que les pasteurs ne travaillent pas, je ne sais pas, je ne sais même pas comment. C'est parce que je suis pasteur. Si j'étais encore païen, la qualité là, il parle, je le cravate déjà que... Bien aimé dans le Seigneur, vous allez répéter après moi. Tu vas répéter après moi et tu vas dire, mon étoile, tu vas briller au nom de Jésus. Mon étoile, tu dois briller au nom de Jésus. Mon étoile, tu dois briller au nom de Jésus. Pose la main sur ton front. Mon étoile, tu dois briller au nom de Jésus. Tu brilleras d'un éclat plus éclatant que chaque jour de cette année au nom de Jésus. Tu brilleras